Lève-toi, mon âme. Bonjour à tous, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons partager un thème qui s'intitule « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pour cela, nous allons lire un texte de base qui va appuyer ce que nous allons partager ensemble. C'est dans Romains 12, à partir du verset 1. Nous allons le lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Romains 12, le verset 1. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà notre texte que nous allons appuyer pour partager cette petite exhortation. En fait, c'est un constat et le Saint-Esprit m'a interpellé pour pouvoir attirer notre attention, en commençant par moi-même qui parle et pour vous qui m'écoutez encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que, ou je me rends compte, je ne sais pas si je suis la seule à se rendre compte, mais que notre vie de chrétien ou de chrétienne est devenue comme, comment dirais-je, une habitude, des habitudes en fait, des automates. Je me lève le matin, je sais que je dois aller à l'église le dimanche. Je sais que je dois lire ma Bible. Pour ceux qui arrivent encore à lire la Bible, je dois lire ma Bible pour 15 minutes. Et quand les 15 minutes arrivent, je m'arrête. Et à d'autres, je prie, je sais que je prie pour 30 minutes. Tout est chronométré, voilà, de 30 minutes. Après 30 minutes, j'arrête. Et de temps en temps, quand je prie, je ne suis même pas concentré, je regarde l'heure. Est-ce que vraiment les 30 minutes sont arrivées parce que je dois apaiser ma conscience pour dire que voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, donc personne ne vient me dire le contraire. Voilà notre vie aujourd'hui. Et le reste du temps, nous courons après les choses de ce monde. Le reste du temps, je cours après la télévision. Je cours après le bavardage. Je cours après mes copines. Je cours après mes copains. Je cours après les choses qui me préoccupent moi. Mais Dieu, je te donne 30 minutes dans la journée. Dieu, je te donne 5 minutes dans la journée. Cela me suffit. Et nous nous sommes conformés comme ça à ce qui se passe tout autour de nous. Oh, bien-aimés. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous interpelle. Le Saint-Esprit nous interpelle au travers de notre bien-aimé Paul. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. C'est lui qui parle aux Romains. Il dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Christ. Regardez à ce que Jésus a fait à la croix. Les douleurs qu'il a subies, l'humiliation qu'il a subie. C'était que pour que toi, tu ne sois plus conformé à ce qui se passe tout autour de toi. C'est vrai que nous vivons sur la terre, avec ce corps physique. Mais notre marche devait se conformer à ça, à la parole de Dieu. Jésus, il est parti, mais il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a laissés avec cette parole. C'est cette parole qui nous amène à vivre comme Jésus était sur la terre. La parole de Dieu est notre constitution. La parole de Dieu est notre miroir. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous donne le comportement qu'il faut. Mais quel est notre constat? Oh, bien-aimé, toi qui autrefois ne pouvais pas passer 5 minutes devant la télé parce que ça te dérangeait. Tu aimais tellement la présence de Dieu. Tu étais tellement attiré des choses de Dieu. Et même les autres, les amis que tu avais choisi des amis qui t'apportaient quelque chose pour que tu grandisses dans la foi. Je vais parler particulièrement à nos bien-aimés des ressortissants africains comme moi. Vous vous rappelez quand on était encore au pays, on passait des heures de prière, la nuit entière dans la présence de Dieu. Et même quand le matin arrivait, tu n'avais même pas envie de rentrer chez toi.
Tellement tu aimais cette atmosphère, tellement tu aimais la présence de Dieu, tellement tu aimais les bien-aimés en Christ. Tu passais le temps à lire la Bible. Il y avait des autres qui écrivaient la Bible, c'est-à-dire des versets bibliques sur les papiers pour les mémoriser, parce que c'était tellement important, c'était tellement primordial pour toi. Et aujourd'hui, tu es arrivé en Europe, tu es arrivé aux États-Unis, tu es arrivé quelque part, là où tu trouves que la vie semble bien, physiquement. Tu t'es dit, je suis arrivé au paradis. Qui t'a dit que l'Europe, c'était le paradis? Qui t'a dit que les États-Unis, c'était le paradis? Oh, reviens mon frère. Reviens à l'essentiel de ta vie. Reviens à l'essentiel de ta vie. L'essentiel de ta vie, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est l'essentiel de ta vie. Et dit, ne te conforme pas au siècle présent. Toi qui n'arrivais pas à prendre de l'alcool, je ne dis pas que l'alcool, forcément, tout le monde doit arrêter. Même quand tu prenais juste un verre, tu te sentais mal à l'aise. Aujourd'hui, tu passes tes journées dans l'alcool. Toi qui ne mettais pas les pieds dans les boîtes de nuit parce que tu es arrivé en Europe aujourd'hui, tu passes des journées entières dans les boîtes de nuit, les nuits entières plutôt, dans les boîtes de nuit. Toi qui n'arrivais même plus à regarder la télévision pendant 1 heure, mais tu passes des journées de série en série, comme on a plusieurs chaînes. Tu ne fais que faire ça. Tu n'as même plus le temps pour parler avec Dieu. Et quand tu vas apaiser ta conscience, tu vas prendre 5 minutes. Les 5 minutes arrivées, tu arrêtes. Tu ne laisses même plus le Saint-Esprit te conduire. Le Saint-Esprit n'a même plus la place au-dedans de toi pour t'orienter. Et tu te donnes pour dire, Dieu ne me parle plus. Comment tu veux que Dieu te parle, toi qui n'as pas le temps pour lui? Comment tu veux que le Saint-Esprit te remplisse? Tu ne donnes même pas le temps à Dieu. Oh, sors de la distraction. Que ce qui te lie aujourd'hui tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te conforme pas à ce siècle. Ne vis pas la vie de tout le monde. Toi qui n'arrivais pas à mentir parce que tu es venu en Europe, tu mens maintenant comme... C'est devenu normal le mensonge pour toi. Au nom de quoi j'ai besoin d'avoir mes papiers? Au nom de quoi j'ai besoin de stabiliser ma situation? Au nom de quoi j'ai laissé les parents? Il faut que je fasse de l'argent. Et tu te permets de mentir comme il faut. Tu mens à tout le monde. Dans les magasins, on vole. On te voit avec les choses qui coûtent cher. Tu ne les as pas payées. Tu es parti dans un magasin, tu les voles. Parce que tu veux te conformer. Tu veux montrer à tout le monde que moi aussi je suis. Les apparences. Oh, quitte de ça mon frère. Sors de cette distraction. Sors de cette vie qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Nous allons parler d'un jeune homme qui s'est retrouvé hors de sa patrie. Il s'est retrouvé hors de son pays. Mais il ne s'est pas conformé au rituel de ce pays. Nous allons parler de notre bien-aimé Daniel. Alléluia. Que Dieu t'aide mon frère, que Dieu t'aide ma sœur. Daniel 1 à partir du verset 4. Je le lis à partir du verset 3 plutôt. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ça devait être des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués, de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion de plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michal et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Beltsétar, à Anania celui de Shadrach, à Michal celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alléluia. Voilà un jeune homme qui se retrouve hors de sa patrie, hors de la présence de ses parents. Là, la Bible nous montre que Daniel n'était pas avec ses parents.
Daniel n'était pas en présence de son pasteur. Daniel n'était pas en présence d'un prophète. Daniel n'était pas accompagné de quelqu'un qui avait de l'autorité sur lui. Mais Daniel, au verset 8, la Bible dit, Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à table du roi et le vin. Il n'a pas regardé à la nourriture du roi. Il n'a pas regardé le bon vin qu'on le présentait. Daniel a regardé à son appel. Daniel a regardé à son Dieu. Certainement le Dieu que ses parents lui avaient montré dans son pays, en Israël. Il a dit, je ne vais pas me souiller parce que ces aliments étaient sacrifiés certainement aux idoles de Babyloniens. Elle a dit, je ne vais pas me souiller de ces aliments-là. Je préfère boire de l'eau et manger juste des légumes. Je préfère consacrer ma vie à Dieu. Mais Daniel était là, tout en entier. La Bible dit, il a pris la décision. Toi aussi, aujourd'hui, tu peux prendre la décision. Tu peux prendre la décision de dire, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus mener ma vie comme je la menais devant les écrans, dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. À partir d'aujourd'hui, je vais consacrer mes heures à lire la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je vais consacrer mes heures à méditer la parole de Dieu. Je vais consacrer mes heures à prier. Je ne vais pas être là dans les médisances. Je ne vais pas être là dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais je veux revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Dieu. C'est possible encore aujourd'hui, mon bien-aimé. C'est possible aujourd'hui de revenir à l'Éternel. C'est possible aujourd'hui d'être consacré à Dieu. Oui, c'est possible. Si tu es né de Dieu, le Saint-Esprit te donne la capacité de vivre pour lui. Ce n'est pas des choses extra. Ce n'est pas seulement réservé. La consécration n'est pas réservée pour une catégorie de personnes. La consécration ou la sanctification, ce n'est pas réservé pour des pasteurs, pour des prophètes. C'est pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Ils sont appelés à vivre dans la sanctification. Reviens à l'essentiel, mon frère. Reviens à l'essentiel, ma sœur. Ne te conforme plus à ce siècle. Ne te conforme plus à ce que tu vois de part et d'autre. Conforme-toi à la parole de Dieu. Conforme-toi aux principes divins. Reviens à l'essentiel. Alléluia. C'est pour ça que nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Tu vas prier avec moi. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu plus de Dieu dans ta vie. Plus de Saint-Esprit dans ta vie. Dis à Dieu plus de toi. Que je diminue et que toi tu grandisses en moi. Que je diminue et que toi tu croisses en moi, Saint-Esprit de Dieu. Je vais vivre pour toi. Je vais vivre pour toi, Saint-Esprit de Dieu. Je vais être consacré à toi. Je refuse d'être distrait. Je refuse, Seigneur, de me lamenter. Même si les choses ne vont pas comme je veux. Même si dans ma maison on me piétine. Même si dans ma famille on me piétine. Même si je n'arrive pas à recevoir des promesses de Dieu. Je vais vivre pour toi, Seigneur. Je vais vivre pour toi. Plus de Dieu dans ma vie. Plus de Saint-Esprit dans ma vie. Seigneur, aujourd'hui je reviens à toi, Seigneur. Je reviens parce que je veux plus de toi, plus de toi, plus de toi. Plus de toi, Jésus, plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans ma vie, Saint-Esprit de Dieu. Je diminue afin que toi tu grandis en moi. Je diminue afin que toi tu croisses en moi. Je diminue afin que toi tu fasses ton entrée dans mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, des choses que je n'arrive pas à faire de moi-même, je t'en supplie, viens et fais-le dans mon cœur. Fais-le dans ma vie, Saint-Esprit de Dieu. Inonde ma vie de ta présence. Inonde mes pensées de ta présence. Plus de toi, Saint-Esprit. 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 Je te veux, Saint-Esprit, dans mon cœur. Je te veux, Saint-Esprit, dans ma vie. Prends ta main, ma soeur. Prends ta main, mon frère, main au cœur. On dit c'est de là proviennent toutes les sources de nos vies. Parle à ton cœur maintenant. Mon cœur obéit à l'Éternel. Mon cœur obéit à Jésus maintenant. Et moi je vais prier, je me lève contre tout esprit qui ne te glorifie pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les choses qui m'empêchent d'aller de l'avant. Toutes ces distractions, je me lève contre cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te consacre mon cœur. Ma vie t'appartient maintenant encore.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus de Jésus dans nos cœurs. Plus de Jésus dans nos vies. Plus de Jésus dans nos cœurs. Plus de Jésus dans nos vies. Plus de Jésus dans nos maisons. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour toi qui ne s'est pas encore réconcilié avec Dieu. Pour toi qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur. Je t'invite à le faire. Repends avec moi. Prie avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai écouté que je ne dois pas conformer ma vie à ce qui se passe tout autour de moi. Ma vie t'appartient. Je t'ouvre mon cœur maintenant et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de maintenant, fais ton entrée dans mon cœur et sois le maître de ma vie. Alléluia. Merci Seigneur, parce que je crois ce que je viens de déclarer. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Que Dieu bénisse encore vos maisons, comme j'ai l'habitude de dire. Laisse que le Saint-Esprit vous remplisse abondamment. Que le Saint-Esprit déborde dedans de vous. Je proclame cela dans vos vies, dans la vie de vos enfants, dans vos maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis et soyez renouvelés. Amen.